Le marketing n'est pas quelque chose de récent. Depuis la nuit des temps, les êtres humains utilisent le marketing afin de mettre en avant les propriétés d'un produit ou les avantages d'un service afin de les vendre à des clients potentiels. Au fil du temps, il y a eu des innovations technologiques qui ont permis l'avènement de nouvelles façons de communiquer, de nouveaux moyens de communication, et systématiquement, le marketing s'est adapté à ces nouveaux moyens technologiques afin de proposer des campagnes marketing toujours plus innovantes, toujours plus marquantes pour les clients. Ce qui nous amène à aujourd'hui avec les technologies immersives, puisque évidemment, le marketing peut tirer parti de ces technologies. La question étant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est le sujet de la vidéo du jour. Pour parler de tout ça, on va commencer par faire un petit état des lieux du marketing immersif aujourd'hui. Ensuite, on va parler de l'impact des technologies immersives que peuvent avoir le marketing sur nos jolies petites têtes. Ensuite, on va également parler de la collecte de données, puisque ça, c'est un sujet qui est toujours extrêmement important en marketing. Et enfin, on parlera des dérives potentielles que peuvent avoir le marketing immersif. Mais avant de commencer, j'en profite, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire maintenant, c'est super important pour nous, ça nous permet de continuer de développer la chaîne et de vous proposer des vidéos comme celle que vous êtes en train de regarder maintenant. Allez-y, abonnez-vous, c'est super, merci. Commençons donc notre état des lieux du marketing immersif aujourd'hui. Sachez que en ce moment même, vous avez de nombreuses grandes entreprises et de grandes marques qui utilisent les technologies immersives, donc la réalité virtuelle et la réalité augmentée, pour mettre en avant leurs produits et leurs services. Commençons avec une première grande marque qui est L'Oréal. L'Oréal propose une application qui s'appelle Makeup Genius, qui est une application en réalité augmentée, qui vous permet en fait de tester sur vous des produits cosmétiques, que ça soit du fond de teint, du rouge à lèvres, du fard à paupières, tout ce que vous pouvez imaginer en termes de maquillage, et bien en fait vous pouvez l'essayer en réalité augmentée avec cette application. L'objectif étant de vous projeter dans le futur une fois que vous utiliserez ces produits de beauté, afin de vous inciter à aller acheter ces produits, tout simplement. Nous avons également IKEA qui propose l'application Kitchen VR Experience qui vous permet de concevoir la cuisine de vos rêves en fait et de la visualiser en réalité augmentée par-dessus la cuisine que vous avez chez vous. Oui, ma cuisine est par là. Autre exemple, vous avez également Gucci qui permet d'essayer des chaussures en réalité augmentée. Donc en fait, vous pouvez tendre vos jambes et avec un smartphone, regarder vos pieds et voir apparaître sur vos pieds, du coup, une paire de pompes particulières. L'idée, encore une fois, c'est comme pour Ikea, c'est comme pour L'Oréal, c'est de vous projeter en fait dans cette idée de qu'est-ce qui va se passer une fois que j'aurai acheté ce produit, comment est-ce que je vais me sentir, comment est-ce que je vais pouvoir me voir, comment est-ce que je vais pouvoir profiter de mon espace. Et ces technologies immersives ont vraiment cette capacité-là de nous permettre de nous projeter dans une situation future virtuellement afin de nous dire en fait c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, donc je vais acheter ce produit. Et j'ai un dernier exemple pour la route avec le Club Med. Donc vous connaissez sans doute au moins de nom ce club qui vous permet de partir en vacances un petit peu dans des endroits sympas. Eh bien, le Club Med propose des expériences en réalité virtuelle pour se projeter en fait dans leur centre de vacances, afin de vous montrer qu'est-ce que c'est d'être dans un centre de vacances Club Med, pour encore une fois vous inciter à prendre en fait votre semaine de vacances chez eux et à les réserver chez eux, puisque vous allez vous sentir déjà un petit peu là-bas, vous allez pouvoir vivre une partie de cette expérience et ça va vous donner envie de vivre le reste de l'expérience en réel et pas juste en virtuel. Tout cela nous amène à la seconde partie concernant les impacts de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée sur nos cerveaux. L'idée principale qu'il faut bien comprendre, c'est que on va vivre une expérience. C'est-à-dire que sur du marketing, on va dire conventionnel, on va avoir un message marketing, un message publicitaire qui va nous dire tel produit est bien parce que Y. Dans le cadre des technologies immersives, en fait, on va bien plus loin, puisque on ne s'arrête pas juste à mettre en avant un produit et mettre en avant des services, ce genre de choses, mais en fait, on va venir créer une expérience pour les clients potentiels. C'est-à-dire qu'on va pas juste balancer un message publicitaire, on va vraiment créer une expérience personnalisée pour les gens. Si je reprends l'exemple de L'Oréal, quand vous mettez du fard à paupières sur vos paupières, c'est pas juste un message qui vous dit ce fard à paupières c'est le meilleur, achetez-le. Non, vous allez vivre la sensation de vous dire tiens, si je l'ai sur moi, voilà ce que ça rend. Donc en fait, autour des technologies immersives, on va vraiment avoir cette idée qui est très importante de l'expérience. On va pas juste créer un message, on va créer une expérience qui transmet des émotions, qui transmet les valeurs de la marque, et on va mettre en avant la marque via cette expérience.
Quand vous avez des marques comme Lacoste qui font des événements sur Minecraft par exemple pour mettre en avant leur marque, vous avez quelque chose de spécial qui se passe. C'est-à-dire que les gens vont déjà avoir une connexion particulière avec un environnement, avec quelque chose qu'ils connaissent, et ils vont pouvoir rattacher ça à une marque qu'ils ne connaissent pas forcément. Et ça, c'est très intéressant parce que pour les grandes marques, grandes ou moins grandes d'ailleurs, c'est un bon moyen pour toucher des gens qui ne sont habituellement pas dans, on va dire, dans la cible des communications que peuvent avoir la marque sur des canaux, on va dire, standards. C'est pas forcément que ce sont des gens qui ne sont pas dans la cible, mais qui ne sont pas habituellement dans les gens qui sont ciblés par les campagnes. Donc en fait, on est sur cette idée de créer une expérience, de donner un petit écosystème pour dire, bah voilà, on fait un truc sympa pour des gens, venez, vous allez voir, ça va être cool. Et les gens, en fait, vont pouvoir vivre cette expérience, peut-être gagner des cadeaux ou des choses comme ça. C'est pas forcément obligatoire, mais le simple fait, en fait, de vivre une expérience sympa, de faire un jeu, de participer à un événement, etc., le simple fait de faire ça, et ben en fait, les gens, ils vont connaître la marque déjà, ça va entretenir l'image que ces gens ont de la marque, et sur le long terme, ça a forcément des effets bénéfiques. Et ça peut même potentiellement mener à des achats directs si la marque profite de ces expériences-là pour mettre en avant des produits spécifiques. Maintenant, si on parle un petit peu plus technique, en marketing, le nerf de la guerre, c'est la donnée, puisque le principe, c'est d'arriver à mettre de l'argent pour de la communication, pour des messages, et que derrière, il y a un retour sur l'investissement. L'argent. Voilà. Donc, quand on va créer une campagne marketing, il y a forcément un moment donné où on va se demander, je mets tant d'euros, je mets 100 euros sur ma campagne, 100 euros c'est ridicule, je vais dire je mets 2000 euros sur ma campagne, combien est-ce que ça va me rapporter en termes de vente? Et ça, malheureusement ou heureusement, on va rester sur le côté neutre pour l'instant, pour pouvoir faire ces analyses-là, il va falloir récolter des données. Et ces données, elles sont cruciales pour savoir si nos campagnes marketing, elles sont fonctionnelles ou pas. Alors sur un site web, on peut avoir le nombre de visites, le nombre de clics, le temps passé sur une page web, etc. Donc ça, ce sont des données qui sont assez standards. Mais en fait, à partir du moment où on utilise une application qui utilise des technologies immersives, en fait, que ça soit de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, et ben en fait, il faut réfléchir qu'on a accès à d'autres données. Alors, ça pose des questions d'éthique, on en parlera dans la dernière partie, mais typiquement, si vous mettez un casque de réalité virtuelle, et bien typiquement, sur certains casques, on a moyen de déterminer quelle est la taille de la personne. Donc selon la taille, on peut potentiellement orienter les contenus et dire à tous les gens pour lesquels on a fait passer l'expérience, ce sont des gens qui font plutôt de telle taille et telle taille. Donc on peut se dire c'est bien, ça veut dire que pour ce genre d'expérience, on va plutôt cibler, on va plutôt créer du contenu pour des gens qui sont dans cette tranche de taille-là, parce qu'on sait que c'est là qu'il y a le plus de gens. C'est un exemple. On peut avoir également des applications qui vont, alors selon le matériel évidemment, mais faire du suivi oculaire. C'est-à-dire regarder en fait où va regarder l'utilisateur pendant cette expérience. Sans forcément faire du suivi oculaire, on peut traquer en fait où est-ce que l'utilisateur va passer du temps, par exemple. Imaginez que vous faites un magasin virtuel, et bien en fait vous pouvez suivre le chemin, le parcours de votre client au sein de ce magasin pour voir en fait à quel endroit il a passé le plus de temps et se dire tiens, ce produit, je vois qu'il intéresse beaucoup plus de monde que les autres, donc peut-être que je vais le mettre à un endroit plus stratégique. Ça, ce sont déjà des choses qui se font dans des magasins physiques, donc avec des gens qui, avec des notes, avec des caméras, etc., pour faire un petit peu le chemin. C'est également quelque chose qu'on peut faire de manière beaucoup plus automatisée avec des technologies immersives. Ce qui nous amène à la dernière partie concernant les dérives potentielles. Donc, vous avez vu que depuis le début, j'ai un petit peu dérapé à chacune des parties sur cette question de l'éthique, des données, des risques associés. Et oui, pour le coup, oui, effectivement, il y a un risque. À partir du moment où on va collecter des données, en fait, sur l'utilisateur, il faut se poser la question de qu'est-ce qui est pertinent de collecter ou pas. Alors, si vous demandez à quelqu'un qui fait du marketing, cette personne-là va vous dire toutes les données possibles et imaginables. Donc, on a discuté juste avant de pourquoi c'est important pour les gens qui sont dans ce domaine d'avoir ces données. Maintenant, pour le consommateur, vous, quand vous allez participer à une expérience, vous n'avez pas forcément envie que le magasin que vous êtes en train de visiter, le magasin virtuel que vous êtes en train de visiter, sache que vous faites du 42 en pointure et que ou votre taille de sous-vêtements, par exemple. Il y a cette question en fait de dire jusqu'où en fait on accepte de donner des informations personnelles. D'autant plus que aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de régulation quant à la collecte de ces données. Si on regarde par rapport au web, il s'est passé à peu près une dizaine d'années avant que le RGPD arrive et mette un gros holà par rapport à la collecte de données, par rapport aux cookies et tout ça.
Aujourd'hui, c'est devenu super compliqué pour faire du marketing sur le web par rapport à ça. Par contre, c'est énorme, enfin, c'est un énorme gain pour les utilisateurs dans le sens où bah, maintenant, c'est plus open bar, quoi. Donc il y a cette question de dire jusqu'où on va aller par rapport à la collecte des données, et il faut faire très attention quand vous êtes utilisateur d'applications ou de manière générale d'applications immersives ou non immersives pour le coup, c'est de vous poser les questions, quelles sont les données qui vont être utilisées. Quand vous téléchargez une application mobile, vous avez une liste des droits qui sont demandés par l'application pour fonctionner. Et typiquement, c'est quelque chose que je dis souvent à mes élèves, quand vous voyez une application de type lampe torche, qui est censée juste allumer votre lampe torche pour faire de la lumière dans la nuit, et que vous voyez que cette application a besoin d'accéder à votre carnet d'adresses, il faut vous poser des questions. Parce que, sur le principe, si l'application n'a pas besoin d'accéder au carnet d'adresses, elle ne devrait pas vous demander l'accès au carnet d'adresses. Et si elle vous demande l'accès, c'est potentiellement parce qu'elle va y accéder. Donc vous voyez, il faut se poser ces questions-là. On parle de Meta Facebook, qui est très connu pour son grand respect des données, qui est en train de devenir un acteur majeur de tout ce qui est expérience en réalité virtuelle. Eh bien voilà, ça va poser d'énormes questions d'éthique sur lesquelles on est déjà en train de plancher, mais voilà, une des dérives potentielles qu'on peut voir aujourd'hui, ça va être un usage abusif de la collecte de données, abusif dans le sens où on va potentiellement se retrouver dans une situation où on collecte des données qui vont au-delà de l'objet de notre expérience. Si vous faites une expérience qui a pour but de tester des chaussures par exemple, et que vous vous retrouvez à collecter des données, je sais pas, sur quelque chose qui n'a rien à voir, eh bien là, pour le coup, il y a un problème. Comme je le dis souvent, une technologie, c'est un outil, et c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui allons donner un sens soit positif, soit négatif à l'usage de cet outil. Si je prends un marteau, avec un marteau, vous pouvez planter des clous. Vous pouvez également éclater le crâne de votre voisin. C'est nous, en tant qu'êtres humains, qui allons donner un sens à cet outil. La réalité virtuelle et la réalité augmentée, dans le cadre du marketing, c'est exactement la même chose. On peut l'utiliser pour faire des choses qui sont très très bien, pour vraiment faire passer des choses utiles, faire passer des messages, etc. Comme par exemple l'acceptation de soi par rapport au maquillage, enfin, bref, on peut imaginer plein de choses en fait. C'est à nous, en fait, en tant qu'utilisateurs, mais également en tant que créateurs d'applications et d'expériences immersives, de se poser ces questions, de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser ces technologies-là afin de faire du monde de demain un monde qui est meilleur que celui d'aujourd'hui.